Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Indecision. Overthinking. Second-guessing every choice you make. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Beige on beige on beige. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 24 mars. C'est le 28 avril que nous voterons pour les élections fédérales au Canada. La 45e campagne électorale fédérale a officiellement débuté hier, lorsque le Premier ministre fédéral a obtenu l'aval de la gouverneure générale Mary Simon pour dissoudre le Parlement. Cette campagne durera 36 jours, soit le nombre minimum de jours qui est prévu par la loi. Mark Carney a donc déclenché les élections moins de 10 jours après son entrée en fonction comme Premier ministre. Il a demandé aux Canadiens de lui donner un mandat fort et positif pour faire face aux menaces du président américain et bâtir une économie plus forte. Carney, qui n'a encore jamais siégé à la Chambre des communes, se présentera pour la première fois dans une circonscription de la région d'Ottawa. Le gouvernement fédéral et les provinces veulent créer un corridor commercial et économique. Le Premier ministre fédéral et ses homologues provinciaux ont convenu de travailler ensemble pour créer un corridor national qui faciliterait le transport de l'énergie et des minéraux critiques à travers le pays, pour supprimer les obstacles au commerce entre les provinces. Par ailleurs, Ottawa compte éliminer temporairement la période d'attente d'une semaine avant de pouvoir recevoir une prestation de l'assurance-emploi et reporter du 2 avril au 30 juin le paiement de l'impôt sur le revenu des sociétés et leur versement de TPS. Ottawa investirait $1 milliard de plus dans le transport collectif au Québec. Le gouvernement fédéral s'engage à augmenter sa contribution pour financer le tramway de Québec et le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Au total, après cette promesse d'augmentation, Ottawa investirait désormais $1,4 milliard dans le tramway de Québec et $2 milliards dans le métro de Montréal. Le ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure, Nathaniel Erskine-Smith, a affirmé que le gouvernement Carney était déterminé à améliorer et à développer les infrastructures de transport en commun à travers le pays. Guillaume Clich-Rivard devient co-porte-parole intérimaire de Québec solidaire. Le député de Saint-Henri-Sainte-Anne à Montréal a été choisi par le parti pour assurer l'intérim du poste de porte-parole masculin à la suite de la démission de Gabriel Nadeau-Dubois. Guillaume Clich-Rivard remplira cette fonction aux côtés de la co-porte-parole féminine Ruba Gazal jusqu'à l'élection d'un nouveau porte-parole. L'ancien avocat en immigration avait remporté en 2023 le siège laissé vacant par l'ancienne chef libérale Dominique Anglade. Si vous avez enregistré l'an dernier un gain ou une perte en capital, vous pouvez désormais transmettre votre déclaration de revenus. C'était jusqu'ici impossible d'envoyer de façon électronique une déclaration de revenus qui incluait un gain ou une perte en capital, parce que les formulaires avaient dû être modifiés en raison du report de l'augmentation d'impôt sur les gains en capital, l'augmentation qui avait été décidée et annoncée précédemment. Alors en raison de ce retard forcé dans les déclarations, les personnes qui déclarent un gain ou une perte en capital ont maintenant jusqu'au 2 juin pour déclarer leurs revenus et payer leurs impôts. Alors je viens de parler de report de l'augmentation du gain en capital, de l'impôt sur le gain en capital, mais en fait ce n'est plus un report, c'est une disparition. En effet, Mark Carney a confirmé vendredi qu'il comptait annuler l'augmentation d'impôt sur les gains en capital. La baie d'Hudson va fermer presque tous ses magasins. Le détaillant a obtenu l'abbé d'un juge de la Cour supérieure de l'Ontario pour liquider ses actifs. L'abbé souhaite toutefois conserver 6 magasins, dont 3 au Québec. Ces 3 magasins sont tous dans la région de Montréal. Ils sont situés au centre-ville de Montréal, au carrefour Laval et à Pointe-Claire. L'entreprise commencera cette semaine à écouler les stocks de ses 74 autres magasins. Elle estime que la liquidation sera conclue avant le 15 juin. Les économistes de Desjardins croient que le Canada pourrait entrer en récession dès le printemps. Ils prédisent ce scénario en raison de l'accumulation des tarifs douaniers américains, d'un ralentissement de la croissance démographique et d'une hausse du nombre de renouvellements hypothécaires qui doivent se faire à des taux d'intérêt plus élevés qu'avant.
Ces économistes s'attendent à ce que les tarifs de représailles imposés par le Canada aux États-Unis accentuent le repli économique tout en alimentant l'inflation. Ils prédisent toutefois que les tarifs américains sur les importations canadiennes seront assouplis au début de l'an prochain, parce que les États-Unis risquent aussi de subir les contre-coups d'une guerre commerciale. Les ventes de vin du Québec ont bondi. Au dernier trimestre de l'an dernier, la SAQ a vendu pour presque 50 millions de dollars de vin du Québec, soit 11% de plus qu'au même trimestre l'année précédente. Cette hausse est d'autant plus notable que la société d'État a enregistré durant la même période une baisse de 0,7% de l'ensemble de ses ventes de vin, toutes origines confondues. Les vins québécois pourraient continuer à gagner des parts de marché parce que depuis le début de l'année, la SAQ a remplacé sur ses tablettes les vins américains par des vins canadiens et québécois. Shopify sera coté au Nasdaq. La société technologique d'Ottawa a indiqué qu'elle va transférer, à compter du 31 mars, sa cotation boursière aux États-Unis, qui actuellement est enregistrée à la bourse de New York, vers la bourse Nasdaq. L'entreprise n'a pas précisé les raisons de ce changement. Les analystes estiment que cela permettra à Shopify deux choses. D'une part, d'être ajouté à un indice boursier, l'indice Nasdaq, qui est largement arrimé à des entreprises technologiques et qui est donc très suivi par les investisseurs du monde entier qui s'intéressent aux technologies. Cela pourrait donc rendre Shopify plus visible, plus connu de ses investisseurs. Et d'autre part, ce changement de bourse pourrait aider Shopify à se préparer à déménager son siège social du Canada vers les États-Unis. Pour ce qui est de sa cotation au Canada, Shopify ne prévoit aucun changement pour le moment, elle demeure à la bourse de Toronto. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'une jeune pousse de Drummondville qui s'appelle Evadi. Elle a conçu une application qui permet de déceler rapidement les difficultés d'orthographe et de grammaire d'un élève, puis lui propose des dictées d'exercices pour essayer de l'aider à s'améliorer. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait d'Evadi en 2 minutes à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.